Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à ce tout premier match à domicile des Aigles Bleus du côté masculin. Ces derniers qui affrontent ce soir les Mounties de Mount Allison. Mathieu Landry avec vous, accompagné de nul autre que Yamoussa Soumaré pour ce match. Haute en attention, bien sûr, du côté des Aigles. Yamoussa, on le sait, c'est une victoire de 4-1 face à l'Université de l'Île du Prince-Édouard qui les propage au classement de la SUA jusqu'à présent cette saison. Et du côté des Mounties, un peu comme l'ont fait du côté féminin, bien sûr, début de saison un peu chaotique de leur côté. Un match certainement que les Aigles aimeraient bien sûr remporter durant cette partie. Écoute, Yamoussa, parle-nous un peu aussi des joueurs qui sont présentement sur la ligne. Écoute, c'est une équipe qui revient un peu, quelques noms qu'on connaît déjà. Oui. Bonsoir à tous. Déjà, il y a eu une victoire 4-1 face aux Panthers de l'Université de l'île du Prince-Édouard. Donc, je pense que ce match, il va être pour confirmer. Vous venez de me dire tout de suite que les Mounties ont fait un début de saison aussi catastrophique, que les femmes, les hommes aussi ont fait un début de saison catastrophique. Donc, je pense que ce soir, vu qu'on sort d'une victoire déjà face aux Panthers de l'île du Prince-Édouard, je pense que ça sera un bon moyen de confirmer la bonne forme des joueurs ce soir avec ce match qui sera intéressant à suivre. J'ai eu la chance, Yamoussa, de parler un peu aux joueurs aussi. Et écoute, présentement, on évolue dans un 4-3-3. Et habituellement, on se dit, bon, où est Philippe Galland? Eh bien, il est dans le centre pour ce match. On l'a un peu transposé vers ce rôle un peu plus central. On a amené Danyoko sur la gauche. Et là, tu regardais un peu plus à la droite, mais non, il est bel et bien sur la gauche. C'est une position un peu différente et on n'aura pas ce duo Guignon-Danyoko qu'on avait avec la vitesse sur la droite comme on l'avait auparavant. Aussi, un nouveau arrivé, le numéro 6, la seule recrue sur l'alignement, Alex Kazadjian. Écoute, apparemment, c'est un joueur qui est merveilleux à sa position. Bien hâte de voir ce qui va se passer du côté des Aigles pour débuter cette bonne saison. Bon match à tous. Guignon sur la droite. Tranquillement, va transposer son ballon derrière. Julien Kissé. Kissé qui semblait, écoute, selon moi et toi, Yamoussa était déjà terminé sur sa saison. Donc j'entends Kissé va perdre le ballon, va le récupérer toutefois. L'attaquant de pointe va remettre à sa droite. Collision entre deux joueurs. Ça continue? Oui, absolument, ça continue en vitesse dans la surface de réparation. La passe de l'autre côté. Galant son tir. Et Danyoko qui récupère. On ne peut lancer au filet. Quel arrêt du gardien. C'était un but tout fait. Malheureusement, il a fallu sortir. Il a fallu à Rhys Chambers pour sortir une grosse parade et maintenir son équipe pour l'instant en vie. Après 1 minute seulement, on est déjà dangereux. Ça, c'est très bon pour la suite. Action incroyable. Alors que sur la droite, c'était Kaochi Anji-Yapi qui s'amenait dangereusement. Un autre joueur de première année pour les Aigles Bleus. Guignon maintenant. Son centre à ras de sol. C'est bien repris sur le pied droit de Joshua Giannax. Mais sur la gauche maintenant pour les Mounties. Ils ont quelques bons jeux de pied. Tentait de s'évader de la pression de Dylan Cyr. Lui aussi. Ses premiers pas sur le terrain. Joueur de première année d'Edmundston au Nouveau-Brunswick. Donc touche maintenant le long de la ligne. Intervention défensive de Dave Guichard. Bon chandelle. Ballon qui est lutté dans le milieu de terrain, notamment redirigé par Alex Kazadjian. On reprendra dans les mains des Mounties. Je l'ai mentionné, Yamoussa, une très belle action du côté des Aigles. On tente de remettre la monnaie de sa pièce pour les Mounties. Ethan Orlock. Mais derrière, du côté défensif, maintenant au latéral droit, Thomas McCormick. Clark Back, qui est un des défenseurs centrales de cette équipe. Dans une passe derrière la défensive, ça n'atteindra pas le porteur de ballon. Dave Guichard qui était bien positionné. Attention sur la gauche, on déborde Guignon de vitesse. Tentait de remettre dans la surface de réparation, mais bien joué de la part du Marseillais pour se reprendre sur cette séquence. Là, le match commence super bien des deux côtés. Beaucoup de vitesse déjà qui est appliquée en début de rencontre, absolument.
va vers Charles. Qui c'est? L'instant pour Dan Yoko. On tentait de remettre vers Galland. Un jeu de pied qui a raté complètement, malheureusement. C'est intéressant de voir ces deux joueurs-là un peu interchanger leur position aussi. Philippe Galland, qui est un habitué justement sur ce flanc gauche, était à l'aile gauche pour l'entièreté de la saison dernière. Et lui qui était à l'aile gauche et Dan Yoko qui était sur le côté droit, je m'en rappelle. Oui, absolument. Différents joueurs de différents sens du terrain. Dan Yoko, d'ailleurs, reconnu pour sa vitesse. Recrue de l'année, d'ailleurs, du côté du foot masculin. Bon, attention, qui sait, avec beaucoup d'espace, il pourrait en profiter. Il pousse plus loin pour Dan Yoko. Dan Yoko rejoint brièvement. Bien joué de la part de Dan Yoko qui s'infile dans la surface. Ah. Et le tacle glissé qui aura don de Soumaïla Dan Yoko. Superbe séquence défensive de la part de Liam Clark-Back. Absolument magnifique même. Surveiller Dan Yoko. Coup de pied de but en plein centre. Reprise de la tête de Kazadjian. Poussé derrière son adversaire. Ethan Harlock. On voit vraiment dans un 4-3-3 avec un milieu défensif, cette formation des Aigles Bleus. On voit le long de la ligne gauche. On va voir Dylan Cyr, c'est un nouveau joueur. Oui, absolument. Connu quelques touches un peu plus tôt. Quelques bonnes recrues qui se sont ajoutées aux Aigles, notamment. Dylan Cyr qui apparaît sur le terrain. Même chose pour ce dernier, Delvin Cale-Charles. Tout droit de Montréal au Québec. Dan Yoko maintenant, deux joueurs à battre et capable de s'infiltrer dans le plein centre du terrain. Passe devant. Laisse derrière pour Galland. Bonne touche. Galland, ça frappe! Quel arrêt de la part de Reese Chambers. Pardon, c'était plutôt Dylan Cyr. Oui, Galland s'était faufilé sur la droite. Bonne première touche de la part de Dylan Cyr pour s'offrir de l'espace. Soumaïla. Yamoussa, pardon. Wow. On tentait de renvoyer au plaisir des partisans. Très animés souvent lors de ces matchs. Qui est prise rapidement par Kissé. Fait bien de renvoyer derrière pour Charles qui va garder le ballon en vie. Superbe de sa part. Contrôle bien. Aaron Contreras. Il a pris le devant entre les deux poteaux. C'est un bon ballon. Vers Jonathan Kissé. Il va laisser rebondir Kissé. Protège. Laisse pour Galland. Philippe Galland, patient, remet pour Dan Yoko. À la surface de réparation, Dan Yoko, un bon geste technique. Dan Yoko, de l'autre côté! Kochi Anji Yapi, le premier du match. C'est 1-0. C'est la soirée des recrues, on dirait. Avec Lalou Dila qui a marqué un doublé aujourd'hui et aujourd'hui Kochi Anji Yapi qui va marquer le premier but cette saison à domicile des Aigles. Superbe action sur la gauche avec Soumaïla Dan Yoko. On envoie un bon centre à ras de sol. Quelques bons chanceux, mais on en profite et c'est ce qui compte, Yamoussa. Ce qui compte. On continue sur notre lancée offensive. C'est une équipe qui n'arrête pas de marquer. 5e but déjà cette saison. Absolument. Il faut le mentionner, Yamoussa aussi, c'est une équipe des Aigles qui a vaincu l'île du Prince-Édouard, comme on en avait parlé. Et l'île du Prince-Édouard a aussi vaincu les Capers du Cap-Breton par la marque de 3-0. Et c'était la première défaite des Capers depuis très longtemps. Je crois que c'était depuis 3 saisons. C'est fort possible, je ne voulais pas me limiter. J'ai vu l'information passer ces derniers jours, comme quoi l'île du Prince-Édouard avaient battu Cape-Breton et que ça faisait super longtemps qu'ils n'avaient pas perdu. Donc, je pense que j'ai dû voir 3 saisons ou 4. Faudrait revérifier là, pour donner bien sûr la meilleure des informations, mais tout ça pour en venir au fait que ce sera une bonne saison pour le WA si on maintient cette cadence.
récupérant une faute envers Alex Kazantijan, originaire de Kirkland au Québec. Petit de stature, mais grand de cœur, selon certains. On l'a vu notamment avec des joueurs comme Xavi Hernandez. C'est pas la grandeur qui importe du tout. C'est pas la grandeur ni le physique qui compte. C'est comment jouer avec sa tête, comment jouer le ballon quand il est dans ses pieds. Nyoko tentait un bon ballon vers le buteur du match, Anji Yapi. Ballon toujours en chandelle. Il est défendu en plein centre du terrain par Joshua Abou. Abou vers sa gauche, vers Ethan Harlock, qui sera rejoint immédiatement par Kylian Guignon, qui la joue rapidement. Beaucoup de vitesse sur la droite encore une fois. Bonne reprise de tête toutefois de la défensive des Mounties. En tout cas, Kochi Anji Yapi, il est bien entré dans son match. Très rapide, très dynamitant sur son côté. Et ça fait une différence à Moussa, puisque l'an passé, on avait cette vitesse d'un côté, sans enlever bien sûr la vitesse de Philippe Galland, mais celle de Danyoko et un bon pas au-dessus de celle de Galland, qui est beaucoup plus technique, beaucoup plus patient avec son ballon. Mais là, avoir cette menace-là des deux côtés, ça sera certainement intéressant tout au courant de la saison pour le bleu. Alors qu'attention! Encore une fois, Anji Yapi, son deuxième du match. À peine 10 minutes de jouer, il en fait deux. Je disais, c'est la soirée des recrues ce soir. Lalou Dilac doublé, Anji Yapi doublé. Absolument magnifique. De l'originaire d'Ottawa, l'Ottavien, qui s'inscrit 2 fois au pointage en début de match. Et encore une fois, Yamoussa, on ne se doit pas de s'arrêter. Il faut continuer. Le match vient de commencer. Il faut les abattre. Désolé du langage, mais il faut les abattre. Allons disputer en plein centre. On remet derrière par Guichard, ça devait te faire vite. On va rejoindre Contreras. Charles maintenant. Coup de temps pour le défenseur central. Va tenter un long ballon devant. C'est l'intention de Jonathan qui sait. Il va être dégagé. Heureusement qu'il est sorti parce que ça aurait pu faire tripler pour Anji Yapi en 10 minutes. J'aimerais honnêtement voir le record pour cette statistique. Le tour du chapeau le plus rapide de l'histoire du foot de la SUA. Anji Yapi est certainement sur cette lancée. Entrée de touche le long de la ligne sur la gauche. Prise de tête de Guichard et de l'autre côté, on fait la même chose. Ce sera ballon avec le bleu. Continuer. Quel début de match. Parfaite. Une touche de Guignon, encore une fois. C'est à l'intention du numéro 21 des Aigles. Geste technique de Harlock. Il est capable de reprendre possession du côté des Mounties. Pour une des rares fois de ce match. Thomas McCormick. Patient, recherche ses options. Va retrouver son latéral droit. Plein centre maintenant. C'est l'intention de Genex. Va tout simplement remettre derrière vers Reece Chambers. Reece Chambers, d'ailleurs, qui, oui, a loué 2 buts dans ce match, mais aussi fait un arrêt très important pour garder un troisième derrière son filet. Et de l'autre côté, on s'amène. C'est Cyr va laisser dehors de la surface de réparation, on tentait une frappe. C'était Jonathan qui sait. Donc, il était disputé rapidement entre 4 joueurs des Aigles. De se faufiler tranquillement vers les mains de Reece Chambers. Juste derrière la ligne médiane, maintenant, on tente de retrouver un peu d'espace côté des Mounties. Chose qui était presque impossible dans ce match. Peu de présence offensive pour la formation de Mount Allison jusqu'à présent. Et en voici une justement sur la gauche avec beaucoup de vitesse. Un contre un. De l'autre côté, on aura hors-jeu. A été capté assez rapidement aussi par le juge de ligne, assez concret de son côté. Sur le pied d'avant de Contreras qui joue vite. Rejoint Delvin Cale. Charles. Guichard. Tour pour Charles. Charles qui est à sa 5e année d'éligibilité, pardon.
avec ses études, eh bien, il aurait terminé, mais non, de retour parmi nous. Galant tentait de se faufiler entre deux joueurs, c'est repris par Abou en plein centre. Prise de la tête en chandelle, contrôle de la poitrine de Abou. Aurelok tentait de jouer la talonnade, c'est bien fait de l'autre côté. Qui sait? Peut intervenir à temps. Joshua Jennings maintenant vers sa gauche. Contre-attaque des Maonis, on tente de renvoyer derrière. Guichard, le tir, le Contreras, l'arrêt, le retour. Oh, c'est envoyé trop haut. L'extérieur, la passe extérieure du pied au début de l'action a été magnifique. Heureusement que le gardien c'est Aaron Contreras. Heureusement il est sorti. Sinon ça aurait pu faire but. Et malheureusement l'autre attaquant des Monkeys a envoyé sa balle en l'air. Trop en l'air. On va s'en vouloir. De l'autre côté, attention, c'est déjà dangereux pour les aigles. Danyoko, bon jeu de pied. Danyoko toujours se dirige vers le centre. Derrière pour Cyr. Telancy. Retour pour Danyoko. Sa frappe qui va rater la cible. Enfin, le match a animé. 15 minutes, il y a des occasions de part et d'autre. 2-0. C'est bien. Deux équipes qui jouent très rapidement sur leurs ailes. S'offrent de bonnes chances, comme tu le mentionnes si bien. Reprise maintenant en contrôle. Guichard, Galant. C'était la passe en premier temps. C'était ambitieux. Galant toujours. Il perd le ballon au centre du terrain. On va remettre pour Danyoko. Tentait de voir s'il avait hors-jeu, mais effectivement que non. McCormick qui fait bien défensivement toutefois. Sur la droite, c'est Aurelok. Tacle glissé de Philippe Galant. Pour échapper la menace. On aura un blessé du côté des Maonis. Déjà? Jusqu'à un contact avec Danyoko. On va retrouver le terrain. Thomas McCormick, il me semble. Oui, absolument, le latéral droit de sa formation. On va rajouter immédiatement du côté de Julien Kissé. On ne prend aucune chance. Cormac semble avoir récupéré son pied. Juste. Heureusement, on peut retrouver preneur. On reprend encore une fois le long de la ligne de touche. Mais Cormac, donc, passe devant. Redirigé de la tête par Kissé. À bout, en plein milieu de terrain. C'est défait de C. Passe vers Aurelok. Quel geste technique d'Anji-Api. Anji-Api vers Kissé. Kissé qui est un peu derrière. Récupère toutefois. À sa droite maintenant. De la surface de réparation. L'arrêt de la part de Chambers. Ah, c'est un peu dommage. Si Anji-Api avait vu Soumaïla Danyoko au début de l'action, il était tout seul sur le côté gauche. Et même Jonathan Kissé, il avait encore l'occasion de la donner à Danyoko, mais malheureusement, il a fait le choix de Guignon. On a pris au point de pénalty. La tête qui va dévier et sortir des limites du terrain. C'est corner. Le gardien a attrapé la balle avant de sortir. Je crois, hein. Non, t'as absolument raison, Yamoussa. Peut-être que mes yeux me jouent des tours, mais il me semble que le gardien a attrapé la balle avant qu'elle sorte. J'ai pas vu appel de faute non plus sur la dernière séquence, mais on ne semble pas vouloir s'obstiner du côté des Aigles. Semblerait-il que l'appel est bon. Les yeux nous font défaut, Yamoussa. Où on est, c'est compliqué de voir aussi. On comprendra du côté des Maonis. En plein centre, une bonne passe en premier temps du côté de Jennings, va retrouver son coéquipier sur l'aile gauche. Quelques pas pour se débarrasser de Guignon. La passe en plein centre, interceptée par Charles. Donc, il va retrouver la possession des Maonis après avoir l'appel de faute. On voit l'équipe entière se replier défensivement pour ce coup franc. L'exception de Jonathan Kissé. C'est Cyr et Anji-Api qui apporteront un peu de pression. Super, encore une fois. Soigné
Janssen, plutôt Aaron Contreras, pardon. Tire maintenant sur la droite. Quelle vitesse. Le ballon sur quoi? Vitesse. Le centre maintenant, c'est à l'intention de Jonathan Kissé. Va dévier sur Abou. Encore une fois, on aura corner. Là, on voit que l'équipe entière est fabriquée de vitesse. Yamoussa. Ils sont tous rapides. Même les milieux centraux se portent offensivement. Eh bien, coup franc. Et par Galland, deuxième poteau, c'est Charles! Delvin Cale Charles! De la tête, par-dessus, Race Chambers. 3-0. 18 minutes. C'est la soirée des rookies. Je dis des rookies, des recrues ce soir. Lui aussi, c'est une recrue, non? Absolument, c'est une dinguerie absolue. Que des recrues qui ont marqué ce soir. On ne s'arrête pas là du côté des Aigles. Je pense que 3-0 en 20 minutes pour les Montis, ça doit vraiment faire mal dans la tête. Hein. Vraiment très mal. Mais encore une fois, je dis, même s'il y a 3-0, il faut continuer sur cette lancée. Et récupération, encore, ça va y aller? Alors que Kissé tente de faire 4, quelques bons gestes de pied. S'offre un coup franc en excellente position de marquer. Quelques mètres devant le grand rectangle. On va voir qui sera preneur. Tenter de quadrupler l'avance des siens. Pour l'instant, c'est Jonathan Kissé qui est devant le ballon. Attention aussi au pied gauche de Philippe Galland aussi qui est sur la droite. Va plutôt désister. Et Jonathan Kissé qui va prendre la responsabilité. Pronostic, moi je pense qu'il marque. J'adore que ton propre pronostic a été à la seconde, c'est l'instantané, hein, tu crois qu'il marque. On va voir ce que Kissé peut faire. Jonathan Kissé, oh, ça frappe qui va de justesse. Rappelle dessus. La tête du mur. On peut pas toujours avoir raison. Et écoute, pronostic, tu n'es pas un devin. Voilà. Je crois que c'est là où on s'en vient avec tout ça. Quel dommage. La tentative de Kissé qui donne quand même droit à un coup de pied de coin pour la formation des Aigles. C'est ce qui s'est passé lors de la dernière livraison du ballon. Toujours Galland. Galland, celle-ci. Bon, premier poteau, c'est redirigé de la tête par les Mounties. Ballon libre. Envoyé plus loin vers Harlock. En plein centre du terrain maintenant. C'est à l'intention de Damon Gordon qui va perdre possession. On va reprendre toutefois du côté des Mounties. On envoie plus loin pour Harlock. La course face à Kissé. Kissé, quel effort défensif. Est venu de l'autre côté du terrain pour stopper cette menace. La mise en touche maintenant profondément en territoire ennemi pour les Mounties qui tentent d'aller chercher leur premier du match. Donc touche dans la surface de réparation, reprise à la tête de Guichard. À bout. On va remettre dans le grand rectangle, dégagé encore une fois par Dave Guichard qui fait très bien défensivement. Malheureusement pour Anji Yapi, ce dernier qui n'a pas pu s'y rendre avec Kissé aussi en option pour une contre-attaque. Donc il commence tranquillement mais sûrement à se faire un peu plus noir ici au stade, plutôt au centre, au stade plutôt Problème David, oui pardon. Les belles lumières du stade qui sont allumées. Le droit au cinéma. On touche devant. Anji Yapi va laisser filer, contrôle de la tête et un repli défensif pour les Mounties qui soutirent ce ballon. C'était Ayobami Afolabi. d'Edmonton en Alberta. Ballon soulevé maintenant sur la gauche. Guignon qui n'a pas besoin de se donner physiquement, va récupérer le ballon. Contreras vers Charles. Vers Guichard. Il s'approprie l'espace. Dans le centre du terrain. C'est à l'intention d'Anji Yapi qui semble
semble avoir cédé son aile droite à Cyr. Attention, Danioko qui s'empare maintenant du ballon. Danioko. Ouais, c'est un peu technique, un peu osé. En possession du ballon avec beaucoup de pression devant eux, se doivent de dégager. Très race. Regarde à quel point les latéraux sont hauts. Moussa joue presque à 5 attaquants. Beaucoup d'espace est donc donné pour Charles qui a un long ballon sur la droite pour Cyr. Dans la surface. Triplé! Superbe! Complètement fou, Njiapi. Le troisième du match pour lui, c'est maintenant 4-0. Je pense qu'on a notre homme du match dès la 24e minute. Il s'est trouvé si facilement son espace. Et qu'en est-il de ce ballon en sa direction? Dernier qui fait mouche. Et déjà, Yamoussa avec 24 minutes de jouer. 4-0. Situation folle pour les ailes qui déjà ont marqué 8 buts. De match. Off, en 115 minutes de jeu. Ah oui. Dernier qui se doivent de continuer encore une fois. C'est très décisif aussi dans cette ligue à Moussa, ce dilemme de but pour but contre au courant de la saison pour le classement général. Et je crois que le message a été clair de ne jamais arrêter même si la marque est si élevée. Ils s'en sortent même quand ils font des petites erreurs. Il va chercher la faute. Et Philippe Galland va retrouver le ballon, va plutôt le laisser. Alex Kazandijan. Qui va lointain, c'est à l'intention de Julien Kissé qui à peine ne peut contrôler. C'était prêt. Formation qui a eu beaucoup de recrutements aussi à Moussa durant la saison. On peut les nommer d'ailleurs quelques-uns des joueurs qui ont évolué ou pas sur le terrain jusqu'à présent, mais qui ont fait certainement une différence dans leur match. Dernier qui vient juste de faire une reprise de tête, notamment. Quel bon ballon. Oui, absolument bon ballon. On va continuer sur cette action. Sur la gauche, 1-1 face à Guignon. La passe à la surface de réparation. C'est Charles, encore une fois, qui s'en occupe. Si c'est pas Guignon, si c'est pas Dave Guichard, c'est Charles. Un joueur excellent. Et ça en apprenait beaucoup, Yamoussa, pour prendre le travail de Pascal Saunier. Compliqué de prendre la relève de Saunier parce qu'il formait une paire parfaite avec Guichard. Jusqu'à présent, eh bien, nous donne la monnaie de notre pièce. Envoyé dans la surface de réparation, dégagé immédiatement. C'est Sautillant maintenant. Et Guichard qui est capable de renvoyer plus loin. L'intention de nul autre qu'Njiapi. Njiapi se trouve de l'espace. J'en ris à quel point c'en est presque stupide, Yamoussa. Cet homme est inarrêtable. Danioko fait bien pour récupérer. On avait un Njiapi capable de reprendre. Galland maintenant, beaucoup d'espace pour Philippe Galland. Bon ballon derrière, c'est à l'intention de Cyr. C'est un bon ballon, mais il a un peu compliqué parce que Jonathan Kissé était seul sur le côté gauche. Et vous avez pu remarquer qu'il y a eu un petit changement tactique. Jonathan Kissé a basculé à gauche et Danioko est passé en pointe, en numéro 9. Justement, Kissé tentait de remporter ses duels le long de la ligne. Retrouver un combo 1-2 avec son frère Julien. Centre du terrain, c'est bien joué par Cyr. Malheureusement, personne n'y était. Prise à la tête. Ballon béant qui sera repris par Charles. Arcon Treras. Premier temps pour Guichard. Guignon maintenant. Beaucoup de
de temps, beaucoup de patience. Danyoko, ça passe un peu plus loin. C'est pour Anji Yapi. Il sera deuxième sur ce ballon. Il prendra avec une entrée de touche sur le flanc droit pour les Aigles. Vincent Galland tente de se retourner et empêcher de le faire par son adversaire. Aucun appel des officiels. Kissé maintenant en possession du ballon. Et Kissé sur l'aile gauche. Dans ses renforts. Oh, bon premier pas de la part de Galland. Tentait de se faufiler derrière un autre défenseur. Malheureusement, il n'est pas arrivé. Il faut le mentionner, Yamoussa, si Philippe Galland s'était propagé derrière lui, eh bien, il aurait encore une fois été couronné, là, le magicien de Bathurst. Mais là, on voit une faute assez flagrante. Un avertissement intéressant pour l'officiel. On croyait peut-être sortir le jaune. Je pensais qu'il allait sortir le carton jaune parce que la faute était assez spectaculaire quand même. Bien brièvement. Puis le Reese Chambers. Ballon soulevé un peu loin. On est capable de défaire de Charles. Et je crois que Romain au visage. Moussa. Delvin Cale Charles. Et la réaction était immédiate, il faut le mentionner. Un délai. Jeu qui se continue. Et Charles qui semble bien aller. On s'en réjouit du côté des Aigles. Contreras. Ranji Yapi. Quel contrôle, Ranji Yapi. Toujours ce dernier tentait de se faufiler entre deux joueurs. Les Mounties, incapable de le faire. Aureluk sur sa gauche. Intervention de Guignon. Laisse plus loin pour Cyr. Cyr toujours en possession du ballon. On va le perdre momentanément. Aureluk maintenant. Quelques bonnes passes en premier temps du côté des Mounties qui recherchent leur premier but. Longue balle sur la droite ne se rendra pas à son destinataire. C'est Kissé qui repousse plus loin. Damon Gordon maintenant. Tente de se défaire de Kissé. Gordon, c'est dangereux. Dans la surface. C'est bien tenté. À l'interception de Carter Allison. C'est une passe, malheureusement, qui est un peu trop projetée. Une fois, c'était bien joué de leur part. Dans le 1 contre 1, il a pu se débarrasser de Julien Kissé. Il sent que malheureusement, il n'y avait personne pour reprendre le ballon. Donc c'est un peu dommage. Sachant que c'est les seules opportunités qu'ils peuvent avoir vu la domination que les Aigles sont en train de faire. Ce que l'arbitre fait. Voilà, touche à rouge. On prendra un peu plus loin, souligne l'officiel. La main de Kylian Guignon. Une touche de Guignon, direction Anji Yapi en plein centre. C'est bien joué pour Philippe Galland. Bonne première touche. Danyoko à la poursuite du ballon. Démontra physique. Gordon, encore une fois, qui se ferait de Kissé. Gordon toujours, 1 contre 1 face à Julien Kissé. Remporte sa bataille physique, le numéro 3 des Aigles. Et on est fiers. C'est un duel qu'on va certainement voir à quelques reprises, alors qu'on s'apprête à faire des changements, absolument, Yamoussa. Il y a 4-0. Semblerait-il que 3 joueurs sont prêts à changer, mais peut-être un 5e avant que ça se passe. Kissé sur la gauche. Jonathan Kissé tente de se faufiler vers le centre. Galland maintenant. Bonne première touche. Incapable de contrôler son ballon de l'autre côté. Charles maintenant. Simplement laissé pour Contreras. Tour pour Charles. Kazan Dijon. Kissé. Charles toujours. Très patient du côté des Aigles. 33e minute qui est devant nous. Kazan Dijon. Quelques jeux de pied. Mais nonchalamment vers Charles. Longue passe sur sa gauche. Beaucoup d'espace qui est libéré sur les ailes. On joue très large du côté des ailes, des Aigles plutôt. En fait, les deux auraient fonctionné, mais bon. Que veux-tu? En plein centre. Les Mounties en possession
du ballon. Tente de fermer le jeu du côté de tir et une passe qui va manquer de précision. On apporte beaucoup de pression. Du côté des Aigles, les 3 joueurs maintenant qui feront leur apparition sur le terrain à Moussa. Hugo Mélençon, que vous voyez tout juste arriver sur le terrain. Numéro 22 des siens. Suivi de Maël Lavaille, marqueur de 2 buts lors de son dernier match. Ainsi que d'Alex Leblanc, joueur de milieu de terrain qu'on a vu évoluer l'an passé aussi. Donc sortira Danioko, Cyr. Et qui sait? Zek qui reprendra possession du ballon, justement. Anji Happy, contrôle qui est laissé pour Leblanc. Leblanc. Dans la surface de réparation, plutôt Lavaille va laisser derrière. C'est l'intention de Leblanc qui va remettre encore à la ligne médiane vers Charles. Guichard, de retour pour Charles. Qui sait qu'il s'empare bien de l'espace en plein centre. Lavaille. Vers Leblanc en premier temps, en hauteur. On tente de reprendre la tête pour Mélençon. Galant maintenant, du pied gauche vers Anji Happy. Anji Happy toujours tente de se faufiler, n'a pas pu trouver son espace. Anji Happy met un quadruplé, on y va à la maison. Mais ça serait toute une première apparition au Stade Croix-Bleu-Médavis pour Anji Happy. Ça l'est déjà assez, Yamoussa. 3 buts, c'est exceptionnel. Ah, c'est très bien dans une saison et non pas dans un match. Faute qui se rappelait du côté des officiels envers Kazan Dijon là-dessus. Folabi passe sur la gauche, n'atteindra pas sa cible. Beaucoup de difficultés pour les Mounties. Beaucoup d'erreurs aussi. Leurs 4 joueurs défensifs. Kazanjian. Beaucoup d'espace pour lui. À sa gauche pour Kissé. Défensive. Il s'est ramené là, Kissé qui a raté complètement sa frappe. Les rares occasions où l'on voit Julien Kissé avec ce genre de qualité envers son pied gauche. Vincent pour Harlock. Tente de se défaire de Leblanc. On va remettre derrière plutôt. Du pied gauche. C'est à l'intention d'Harlock et manque de précision encore une fois. Les joueurs qui ont peine de misère à se retrouver sur le terrain pour les Mounties. Charles. Qui sait? Mélençon. Qui sait à nouveau? Pour Mélençon, s'échange bien le ballon des deux côtés. On trouve l'espace derrière pour Charles. Il souligne de jouer large aussi là, du côté d'Yunus Bouida. Avec raison, regardez à quel point cette formation ressemble à un avion. Qui sait? En plein centre. Galant. Derrière pour Charles, c'est une séquence où on contrôle tout simplement le jeu, Yamoussa. Et ils ont raison de le faire. Absolument. Là, ça passe. Et là, il va de vitesse. Sur la droite, le centre qui vient. La frappe! Oh, 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 oh! Kylian Guignon! Absolument magnifique! Mais quel degré! Quelle retournée exceptionnelle! La performance qu'ils sont en train de nous sortir ce soir, c'est incroyable. C'est du jamais vu. Sommes-nous dans un rêve, Yamoussa? Je ne sais pas, mais entre le triplé de Anji Happy et ce retourné de Kylian Guignon,
Waouh, on a tout vu dans ce match. 5-0 en 37 minutes. Waouh. Absolument scandaleux ce qui se passe présentement au stade Croix-Bleue-Médavie. Les Aigles qui en mettent plein la vue à leurs partisans. Je vous rappelle le premier match à la maison de la formation qui compte déjà 9 buts à leur actif. Et à peine un match et demi a été joué. J'ai déjà la voix de Kylian Guignon demain au gym qui me dit « Est-ce que tu as vu? Est-ce que tu as vu? » Mais si, j'ai vu, j'étais là. On était là, on a commenté. J'étais là. Attention, on tente de garder aussi le jeu blanc d'Aaron Contreras. Voici qui s'interpelle bien. Bon ballon devant pour qui d'autre? Kanji Yapi. Pour une des rares fois dans le match, n'avait pas contribué au but. C'est incroyable. À chaque fois, il se débrouille pour avoir de l'avantage encore. Ça peut faire 6. C'est Lavaille. Lavaille toujours tentait de rejoindre Melançon sur la gauche. Toujours Lavaille. Sur son pied gauche vers Melançon. Reprise de la tête du côté des Marlies qui dégage bien. Contre-attaque maintenant sur le pied de Gordon. Gordon tentait d'y aller dans le centre. Bien joué de la part de qui c'est? Galant. Patient, capable de rejoindre l'espace vers Melançon. Un ballon un peu faible. Gordon maintenant. Face à la pression de Lavaille. Melançon qui s'y joint. À droite, c'est McCormick. Perd possession du ballon. Encore une fois, superbe intervention de Julien Kissé. McCormick avec sa rentrée de touche. Voilà. Quelque peu dans l'espace. Ballon libre, prise de Charles qui va rater sa passe. À bout. Récupération. Giapi qui va tout simplement remettre derrière. Remettre les pendules à l'heure pour le Bleu et Or dans cette fin de première mi-temps. Richard cherchait ses options. On va retrouver Galant. Malheureusement, sa passe qui a atteint à bout en milieu de terrain. Une reprise de ballon de la part des Aigles. S'infiltre dans le centre. On va chercher la faute. On tentait de continuer de jouer. C'était Maël Lavaille qui se faufilait à droite. On va laisser le centre à Angie Yapi. Melançon vers la gauche. Coup franc maintenant pour le Bleu et Or. Guignon qui se servira de cette livraison, tente d'aller chercher une deuxième mention d'aide dans ce match. Kylian Guignon. Il va au deuxième poteau, c'est Leblanc, sa reprise qui fait en l'air. Julien Kissé va reprendre. En premier temps, Kissé. Audacieux. S'il la met de là. Bon, en même temps, qu'est-ce qu'on n'a pas vu? On a déjà tout vu. Hein? C'est 41 premières minutes. Un spectacle ici au stade de Croix-Bleue-Médavie en cette soirée, cette belle soirée d'ailleurs du vendredi. Ils qui vont reprendre justement Melançon. La possession du ballon. McCormick fait rejoindre par le travail défensif d'Alex Kazadjian. Il va reprendre possession. Au travail du numéro 6. Le porte bien d'ailleurs son numéro. Un très bon match pour l'instant. Pas d'erreur. Contreras qui jouait même de la partie. La position de Contreras, c'est... Je pense que ça, c'est un signe que les Montis, ils ont abandonné. 5-0, il n'y a plus vraiment de pressing. On les voit plus aller essayer de faire pression sur le porteur parce que là, 5-0, je ne pense pas comment ils vont remonter ça. Même dans leur tête, ils disent comment ils vont remonter. Je pense que c'est vraiment game over. Toujours une demi de match à jouer. Je vous le rappelle aussi,
Mais certes, 5 buts rapidement, comme ça, coup sur coup, après 45 minutes de jeu, ça fait mal. Sur la gauche, maintenant, c'est contre-attaque. Du côté des Mounties, on en va plus loin dans la surface de réparation. On pourrait faire mal, mais une passe qui est un peu trop lointaine pour le joueur qui s'amenait au point de pénalty. C'était Orlok sur cette séquence. Alors, on a une remise de la tête du côté des Mounties. Hors-jeu qui sera appelé sur cette séquence. Il n'ira pas très loin devant la cage de Contreras. Guignon maintenant. Tenter d'aller chercher possiblement un dernier but cette première demi. Ici, non, pas nécessairement la fin du monde non plus. Yamoussa, on est d'accord. Il y a déjà 5 buts d'écart. On passe devant sans l'intention encore une fois d'Anji Yapi. Il n'a pas retrouvé la tête de ce dernier. Abou. Défait de Galant qui est capable d'avoir une petite touche sur ce ballon. Anji Yapi se hante. Un tacle glissé fait bien du côté des Mounties. Mélençon maintenant. S'ajuster sur son pied droit. Il a sifflé faute, je crois. Il a sifflé faute. Mélençon voulait jouer aussi. Il y avait beaucoup d'espace sur sa droite. Les joueurs, bizarrement, il y a Moussa qui forment un mélange si homogène sur le terrain. C'est des joueurs qui peuvent être un peu partout et pourtant se retrouver à la fois. On a vu quelques séquences où on a changé de position entre quelques joueurs et ça a fonctionné à merveille. Justement, Alexandre Leblanc qui se retrouve sur la gauche. Vers Mélençon. Pour qui c'est? Se doit de rebrousser chemin vers Charles. Yves Guichard. Un peu plus de 30 secondes à faire à ce temps réglementaire de la première mi-temps. Evian Guignon. Vers Anji Yapi. Vers sa gauche pour Mélençon. Prend un pas. Mélençon, toujours! Waouh, 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 waouh! Comment l'expliquer? C'est un phénomène aérien. Les Aigles Bleus, 6. Les Mounties, 0. Moussa, je n'ai rien à rajouter. Moi aussi, j'ai Après rien. 6... Je pense que j'ai rien à rajouter sur cette première période dominée de la tête et des épaules. Des occasions, ils en ont eu. Ils ont été très cliniques, je pense que c'est le meilleur match des Aigles que je suis en train de regarder en ce moment. Parce que je n'ai jamais vu ça. Une performance aussi aboutie en première période. C'est une dinguerie comme on dit. Et encore une fois, c'est une recrue, Hugo Mélençon, Encore. qui va marquer. Il y a que des recrues qui ont marqué ce soir. Qui va marquer le 6e, à l'exception de Kylian Guignon, qui est un joueur de deuxième année. Mais majoritairement, oui, ça a été des recrues. On approche maintenant ce temps additionnel pour le premier 45 de jeu. Ballon tellement bien enrobé aussi, Yamoussa, la partie supérieure du filet. Et on doit être un peu désolé pour Reece Chambers qui n'a pas eu la tâche facile ce soir. Que Gordon tente de s'échapper. Bon repli défensif de Charles qui s'est bien associé avec Kissé sur cette séquence. À part son premier arrêt dans les premières secondes où je me suis dit, bon, ça c'est un arrêt qui pourra l'échauffer. Je pense que ce soir il n'y aura rien eu pour lui, franchement. Absolument. On ne peut pas le blâmer non plus. Une chance parfaite et on en parlait un peu, cette difficulté de concrétiser pour les Aigles durant l'année dernière. Eh bien, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Ballon qui a été suffisant derrière la cage de Chambers. La course maintenant, c'est Maël Lavaille. Il cherche son 3e de la saison, je vous le rappelle. Compteur de 2 buts lors du premier match. Joue rapidement pour Philippe Galland. Guignon. Descente va retrouver Leblanc avec beaucoup d'espace. Leblanc va tenter de frapper l'arrêt de la part de Chambers sur sa gauche. Chambers animé d'ailleurs après son arrêt. Un peu d'instruction à sa brigade défensive.
reprendre possession du ballon à l'extérieur du terrain de rentrée-touche. En faveur des Aigles à la toute fin de cette première moitié de match. Et la voilà à la fin. On entend retentir le sifflet de l'officiel à 3 reprises. Les Aigles Bleus 6, les Mounties de Mount Allison 0 après 45 minutes d'action. Oui, vous avez bien compris, 45 minutes. Soyez des nôtres dans quelques instants pour le début de cette deuxième moitié de match. Josh stares down the business end of his baby brother as he takes the reins on diaper duty. Back up? Nuh-uh. It's all on you, big bro. But Josh, oh, he comes prepared. Speed, reliability, Bell Pure Fiber Internet. Yes, when the Harmons switched to Bell, they only wondered why they didn't sooner. La formation, les entraînements, les coups d'éclat et le trophée de championnat. Ce n'est qu'une partie de notre histoire. Tout comme nous, nous entraînons à la grandeur dans le sport. Nous nous préparons à l'excellence dans la salle de classe. Dès que nous entrons sur notre campus et dans nos communautés, nous assumons notre rôle de leader et nous inspirons les générations futures d'athlètes étudiants et d'athlètes étudiantes. Et nous faisons tout cela à la manière de la côte Est. We get it. We've been there. We know how hard it is to be under pressure. People are watching you and holding you accountable. We know what it's like to be called out. Expectations are set, and it's hard to even show up. Whatever you do, don't let your guard down. In these moments, we challenge you to rise up. It's okay to crush the water. Keep it social. Josh stares down the business end of his baby brother as he takes the reins on diaper duty. Back up? Nuh-uh. It's all on you, big bro. But Josh, oh, he comes prepared. Speed, reliability, Bell Pure Fiber Internet. Yes, when the Harmons switched to Bell, they only wondered why they didn't sooner. The training, practices, highlight plays, and championship trophies. That's only part of our story. Just like we train for greatness in sport, we prepare for excellence in the classroom. The moment we step onto our campus and communities, we embrace our roles as leaders and inspire future generations of student athletes. And we do it all for the tie. Got it! the East Coast way. Reddick sends this to overtime. We get it. We've been there.
We know how hard it is to be under pressure. People are watching you and holding you accountable. We know what it's like to be called out. Expectations are set, and it's hard to even show up. Whatever you do, don't let your guard down. In these moments, we challenge you to rise up. It's okay to crush a water. Keep it social.
De retour pour ce début de deuxième mi-temps ici au stade Croix-Bleu-Médavie dans ce match qui oppose les Aigles Bleus de l'Université de Moncton aux Mounties de Mount Allison. Je vous rappelle la marque après 45 minutes de jeu, 6-0. Et Yamoussa, ce fut tout qu'un cirque pour ce premier 45. Incroyable première mi-temps avec 6 buts à l'actif des Aigles Bleus. Et c'était un très gros spectacle avec notamment le triplé de Kochi Anji Yapi qui est une nouvelle recrue. Et même les autres nouvelles recrues qui ont marqué sont des nouvelles recrues aussi. Sans oublier d'ailleurs
la performance acrobatique de Kylian Guignon qui nous a livré tout qu'un but. Le 5e du match pour les Aigles et on en a rajouté. Écoute, ça a été une première moitié de rencontre parfaite pour les Aigles qui vont encore une fois tenter d'en rajouter à leur avance. Là, on ne peut pas sauter aux conclusions, mais ça chercherait d'ailleurs leur 2e victoire en autant de matchs pour débuter la saison. Je pense que là, ils sont un peu plus dans la gestion parce qu'il y a 6-0. Même s'ils ont une avance confortable, je pense qu'ils sont un peu dans la gestion parce que faut éviter que certains joueurs aussi se blessent. Donc, s'ils appuient sur l'accélérateur alors qu'il y a 6-0 et qu'ils perdent un joueur, ça serait un peu mauvais quand même pour l'équipe. D'ailleurs, Anji Yapi qui ira au banc des siens. On appellera les renforts de l'expérience aussi de Robert Camano. Il a son apparition maintenant en tant qu'attaquant de pointe. Cyr aussi qui sera de retour dans le milieu de terrain. On envoie justement un long ballon. C'est à l'intention de Camano. Va contrôler dos au jeu. Toujours Camano. Tente une passe pour Cyr. Camano va récupérer. Va plus loin pour lui-même. Camano n'a pas pu s'y rendre. Bonne tentative du numéro 9 des Aigles. Alors Jonathan Kissé aussi qui va rejoindre le terrain. Toujours à gauche, en compagnie de son frère, bien sûr. Oh, plutôt, c'est Mathis Néma-2. Pardon, même chose pour Idriss Abba qui apparaît sur le terrain. On dit au revoir à Julien Kissé. Ainsi que Delvin Cale-Charles qui avait marqué un but un peu plus tôt dans le match. On fait appel à la vitesse de Mathis Néma-2. Qui aurait cru qu'on avait trop de vitesse sur le terrain déjà? Orleans vont prendre possession du ballon. Donc, balle envoyée sur la gauche pour Mohamed Selal. Selal se hante à la défensive. Hugo Mélençon qui aura le dessus. On appellera faute sur cette séquence. On joue rapidement. Ah. Derrière pour Guichard. Guignon. Pour Guichard. Vers bas. Gauche, maintenant, on va laisser pour Galland. Galland, ça passe pour Kissé. Quel bon appel de balle de Kissé. Malheureusement, on n'a pas pu contrôler. Ouais, la passe était super. L'appel aussi. C'était dans la sortie du gardien. Assez impressionnant, d'ailleurs, Yamoussa, c'est cette facilité des Aigles d'augmenter un peu la cadence et de se faufiler offensivement vers la cage adverse. On a un changement de gardien aussi sur le terrain. Et là, on a 2 numéros 1 qu'on peut choisir. J'en ai aucune idée lequel il est. Je m'en désole. Entre Aiden Chandler et Winston Edwards. Jeu qui se continue. Leblanc va rebrousser chemin, va remettre pour Contreras. Contreras tranquillement devant pour Guichard. Vers bas. Néma-2. Leblanc. On tente une passe retour pour Néma-2. C'est bien contrôlé dans le milieu de terrain adverse. Thomas McCormick maintenant. Bonne passe en plein centre. Intervention solide d'ailleurs de Dave Guichard. En premier temps de Cyr. C'est à l'intention de Camano après une reprise de tête. On va tout simplement laisser filer. Dans les mains d'Hugo Mélençon. Guignon maintenant. Reprise de touche vers Guichard. Intention de bas. Idriss Abba, longue balle devant, reprise de la tête de Mélençon, avait l'espace, a opté pour le jeu un peu plus rapide. N'a pas permis à ce dernier de s'offrir de l'espace. Ça revient sur le pied droit de Dave Guichard. Encore une fois, tu
t'avais dit, Yamoussa, ce sera certes deuxième moitié de match un peu plus contrôlé et c'est ce qu'on voit. Bien en contrôle les Aigles. Alors qui va dévier jusqu'à la poitrine d'Andrew Dalzell. Sur la droite maintenant pour Gordon. Gordon, beaucoup de vitesse, est capable de déborder Nema 2. Toujours Gordon, un contrôle un peu trop puissant. Perdre possession du ballon. A été certainement le joueur du match pour les Mounties, Damon Gordon, dans cette rencontre. Il a fait beaucoup de fulgurance sur son côté droit. Il a essayé le 1 contre 1 plusieurs fois. Il était passé même face à Julien Kissé en première période. Je crois qu'il est passé 2 fois sur Julien Kissé. À part lui, franchement, je pense pas que je retiens quelqu'un d'autre dans l'équipe des Mounties. Parce que c'est vraiment celui qui a essayé, mais malheureusement, c'est pas passé. Et là, il faut communiquer aussi parce qu'il y avait personne et le ballon se retrouve en touche et une occasion pour les Aigles bleus. Oui, absolument. C'était un ballon un peu à l'aveuglette qu'a envoyé Idrissa Ba. Dernier justement qui va avoir ballon sur son pied droit. Oh, se faufile bien, remet sur sa gauche. Qui sait, laisse derrière, c'est Nema 2. Nema 2, le centre, deuxième poteau pour Melançon. Dans son temps, contrôle son geste vers sa droite. Melançon qui tentait le centre. Malheureusement pour lui, il ne s'est pas rendu sur le pied de Kissé et ou Camano. On tentera de profiter d'un coup de pied de coin de son côté. Melançon. Sa livraison. Bien en hauteur. Encore reprise à la tête. C'est dévié. De la surface de réparation. Oh mon Dieu! On a encore failli assister à un banger ce soir. Dave Guichard. En se retournant. Un 180 tentait de remettre le ballon derrière le but adverse. Justesse aura raté la cible. Honnêtement, Yamoussa, ses hommes tentent un peu n'importe quoi sur le terrain présentement et tout semble bien fonctionner pour eux. C'est leur match. Attention, énormément de pression de la part de Jonathan Kissé. On se doit de dégager. Intention de Gordon qui peut contrôler Nema 2. Très bien, plutôt bas, pardon. Se fait soutirer le ballon immédiatement, toutefois par Damon Gordon. Dernier qui va perdre possession immédiatement. Il y aura faute là-dessus. Tranquillement, ce match qui devient hors de portée des Mounties. On va vers Contreras. Bonne journée au boulot d'ailleurs pour Contreras. Pas nécessairement été utilisé. Il n'a pas été sollicité du tout du match. C'est bon pour les statistiques. Clean sheet. Le jeu blanc. Faute rappelée aussi sur notre séquence sur le flanc gauche. Alors Jonathan Kissé. Maudis des Aigles qui en est à sa dernière année. Même chose pour Philippe Galland. Salif Thiam qui est blessé présentement. Dave Guichard aussi. Et Julien Kissé. 5 énormes pertes d'ailleurs. Heureusement que le recrutement s'est bien passé. On en avait commencé un peu la discussion. Plusieurs bons joueurs de première année ici. Le soccer masculin et féminin qui devient des forces à l'Université de Moncton. Attention, ballon libre. La frappe en premier temps. On va rater son contact. Mathis, Nema 2, c'était bien lancé. A marqué à quelques reprises l'an passé. Était fort utilisé sur les ailes en fin de match comme substitution de force, d'impact. Dégagé, sans direction de Guignon qui reprend de la tête. Il laisse le temps de penser alors que Leblanc remet derrière pour Guichard. Contreras.
Tranquillement, on fait le tour à nouveau de l'alignement. 7 joueurs qui se situent très haut sur le terrain. Attention, c'est Camano maintenant. Camano toujours. Robert Camano! Et les joueurs des Montis qui se sont arrêtés parce qu'ils pensaient qu'il y avait main alors que non en fait. Oh, il annule. Ah, oh là là dommage. là 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 là! L'appel est si tardif. Mais il est fait. Heureusement que c'est 6-0 pour les Aigles. On aurait vu beaucoup plus d'émotion sur le terrain. On était content aussi pour Robert Camano qui, après avoir raté la saison dernière, n'a pas joué du tout. Il aurait marqué son premier. Il aura certainement une autre chance avant la fin de ce match. La marque qui reste à 6-0 pour l'instant. On rappelle rapidement là, les marqueurs de ce match. Kylian Guignon, 1. Delvin Cale Charles, 1. Hugo Melançon, 1. Et Kochi Andri Yapi, 3. Performance, ma foi, spectaculaire de la recrue d'Ottawa. Idrissa Ba maintenant se faufile offensivement. On tentait un peu trop, un geste technique qui était un peu raté. Pour qui sait. Ba maintenant. Vers Guichard. Leblanc qui se replie dans sa position de 6 alors que Alex Kazanjian qui va retrouver le banc des siens, je vous le rappelle, pour le début de cette deuxième mi-temps. Fait d'excellent travail. Melançon maintenant se faufile vers le centre du terrain. Vers Kissé. On va rejoindre ce ballon Kissé. Avancer. On va mettre derrière maintenant. Bien joué de la part de Melançon pour esquiver la pression. On va mettre derrière. On reprend un peu à 0 pour les Aigles offensivement. On fait énormément bouger derrière cette défensive de Manderson. Guignon, son centre est directement dans le dos de son coéquipier Leblanc. Richard, vers bas. Trissaba tentait de se faufiler avec un peu de vitesse. Il ne s'est pas rendu, mais va reprendre possession du ballon. Récupération impeccable dans ce match pour les Aigles. Sur la gauche maintenant, on tente un centre. C'était pour Camano. Reprise de la tête. Et Cyr qui n'a pas pu s'y rendre malheureusement. On attaque bien sur les ailes. On retrouve très bien plusieurs joueurs. Ah. Sur la gauche. Attention de Philippe Galland. Qui sera encore une fois remise en touche par les Mauneys qui n'ont pas nécessairement quitté leur territoire depuis un très bon bout de temps. C'est dangereux dans la surface. Bonne intervention de la part du gardien des Mauneys là-dessus. Ça devait d'être vigilant. Toujours 6-0. 60e minute devant nous. Toujours beaucoup de foot à jouer. McCormick. Tente de circuler le ballon du côté des Mauneys. Clark back. Le met à son portier. Sur la gauche pour Andrew Dalzell. En plein centre. Ethan Harlock. Harlock a un long ballon devant. Intervention défensive de Contreras qui dégage. Harlock maintenant. Bon premier pas, esquive. Le tacle de Guignon. Dalzell. Le met derrière encore une fois. Cette fois-ci, c'est pour Liam Ewart. Ewart, long ballon devant.
passe à l'intention de Damon Gordon. Coupe vers le centre. Oh, tentait de causer la surprise. Ne pas pu y arriver. C'est les Mounties qui vont reprendre. Centre, attention, deuxième poteau. Oui, bonne intervention de Contreras. Sauter avec amplitude et confiance. Et lançons maintenant. Il peut à peine accepter la passe de Guignon, mais fait bien pour la faire dévier sur le pied droit de Sellal. Il y aura 2 substitutions sur le terrain pour les Mounties. Luke Patterson qui venir en renfort. Même chose pour Kenneth Lalonde. Guignon maintenant à l'entrée de touche. Guizet, Melançon. Reprise de Camano. Bon, Camano sauve de l'espace le long de la ligne de fond. Il est capable d'envoyer un long ballon de l'autre côté. Ballon un peu à l'aveuglette qui va rejoindre le pied droit de Néma 2. Melançon tentait de... Bonne contre-attaque, surtout avec le Gordon. Oh, il s'est un peu pressé. Ouais, une balle plutôt précoce. Intervention défensive sublime de Dave Guichard. Comme on le connaît bien. Le dernier défenseur, Camano, on fait bien de tourner. Peut-être continuer sur sa course. On donne avantage. On le connaît déjà, le brio de Robert Camano. Il avait quelques reprises déjà sur le terrain dans les dernières années. Mais pas avec ce genre de groupe. Groupe extrêmement bien soudé. Très talentueux. Donc il est tout seul face à 4 joueurs, c'est vraiment compliqué parce que les coéquipiers non plus ne suivent plus. Soit c'est la fatigue, soit c'est qu'ils ont abandonné, regarde. Ça va être difficile pour les Mounties dans ce match. Difficile d'avoir un rythme, surtout un bon tempo, Yamoussa, lorsque 6 buts sont inscrits si rapidement. Ça aussi c'est vrai, ça joue un peu, ça met un coup au moral. Quand tu prends 6 buts en 45 minutes, je peux vous dire que ça te donne même pas envie de continuer de jouer parce que c'est juste humiliant. Ah! Tenter de profiter de l'espace vers Néma 2. Néma 2. Premier pas vers sa gauche et un deuxième. Néma 2 toujours! On laisse filer pour Camano! Oh, je fais bloquer! Sur le point de pénalty, Robert Camano. Quelle feinte aussi! Tout juste dans ce petit rectangle. Pour de Maël Lavaille. Camano qui a raté toute qu'une chance. Action qui se continue toutefois. Toujours vers Néma 2. Vers Lavaille, premier temps sur sa gauche, un ballon libre qui est dégagé immédiatement par Luke Patterson. Je pense que Camano finira par marquer quand même avant la fin du match. Il s'offre certainement les occasions pour le faire. Guichard toujours. Vers Guignon. Camano va laisser filer. L'intention était bonne à l'intention. C'était pour Melançon plutôt. On prendra à nouveau dans le territoire maintenant offensif pour le Bleuillard. Une équipe qui récupère le ballon tellement vite, Yamoussa. À peine ils l'ont perdu que les derniers le récupèrent. On appelait le ballon du côté de Kylian Guignon. C'est une passe qui va manquer largement de puissance. Guignon toutefois, oh mon Dieu, quel geste. Le blanc de retour pour Guignon, tout le temps du monde. Guignon, deuxième poteau, oh c'était bien joué. Il va revenir à la première faute. Maël Lavaille qui aurait eu toute qu'une chance. Justement, tu le mentionnes, il y aura faute là-dessus. Alexandre Leblanc qui jonche le sol. Même les soigneurs.
aider le milieu de terrain à se relever. La faute était claire, toutefois. C'était cette passe en premier temps là, de Leblanc vers Guignon qui fait la différence. Mais aussi aux Aigles d'écouler plusieurs secondes. Tranquillement se convertir vers une deuxième victoire consécutive. Là qui se relève. Plus peur que de mal pour le numéro 14 du bleu et or. Guignon maintenant à la livraison du ballon. 67e minute de jeu. Je rappelle toujours 6-0 en faveur des Aigles. L'espace pour tirer, ce sera audacieux. Ouais. J'ai pensé exactement à la même chose. Kylian Guignon veut y aller pour un deuxième. Et oui! Il a tenté sa chance! Il a vu ce qu'on a vu, Yamoussa. Et avec cette puissance, il y a le ballon qui aurait pu facilement s'y rendre. Une tentative de Guignon qui va frapper tout juste le dessus du filet. On appellera formation des Maunis sur le flanc droit du terrain. Au ballon devant. Reprise de la tête de Barr qui va entrer en contact avec un joueur des Maunis. On appellera faute sur cette séquence tout juste devant la ligne médiane. Même derrière. Clark back. Prend son temps. Malheureusement pour lui, il va rater largement sa passe. Idrissa Ba. On fait un ballon un peu trop précoce de son côté. On va faire attention. Les Maunis, encore une fois, qui devront dégager. Situation assez difficile, encore une fois, pour la formation des Maunis. Tranquillement, mais sûrement, tente de se remettre en marche dans cette rencontre, mais peu de ballons qui flirtent le sol. C'est souvent, justement, ces ballons assez élevés, peu faciles à contrôler. Les ballons ne sont pas du tout maîtrisés. À quel point c'est difficile, Yamoussa, lorsque ces ballons-là, si haut, s'approchent vers toi, de contrôler, au moins faire une passe par la suite. Guignon maintenant. Donc, balle en flèche. C'est à l'intention de Laval qui tente, tant bien que mal, de reprendre. Bien joué de la part de Mohamed Amin Selal là-dessus, qui va récupérer la faute pour sa formation. « 69e minute qui s'approche. Toujours 6-0. Vous avez mentionné, Yamoussa, c'est le contrôle du match qui sera important pour le dernier 45. Je crois que c'est absolument ce que l'on voit jusqu'à l'instant. Pour l'instant, ils ne sont pas en difficulté. Il n'y a aucune occasion qui vient devant les buts de contre-race. Patterson, son centre quand même qui était dangereux, je l'ai mentionné. Toujours Patterson, c'est une bonne touche. Et très bien joué de la part d'Idrissa Ba. Patterson qui s'amenait fin seul face à Contreras. Vous le remarquez aussi, Yamoussa, il y a une énorme différence de taille sur le terrain. Une équipe très petite de gabarit pour les Maunis. Philippe Gallon est de retour. Magicien qui tentera de mettre son dernier coup de baguette magique sur le terrain. Il va remplacer Hugo Mélençon qui a un but à son actif. Premier but chez les Aigles Bleus, on le félicite. On entendra les Galants se remettre en position pour ce corner. Envoyé maintenant en plein centre. On s'était très dangereux. On s'en sort bien du côté des Aigles.
Feinte de reprise de tête pour finalement dégager le ballon de l'autre côté. C'est bien joué. Attention maintenant, c'est les ailes qui s'amènent en contre-attaque. Leblanc. Oh, c'est bien. Bon ballon à gauche. On laisse derrière pour Philippe Galland. Oh. Galland, son contrôle. Et c'était son premier depuis son retour au jeu. On va rien On peut l'excuser. Attention, Mamadou. Trissaba. Et aussi Mamadou sur l'équipe. Substitution de taille de l'an passé. Qui est toujours là d'ailleurs sur l'alignement. Mahonis qui se montre dangereux. Avec moins de 20 minutes à faire sur le chrono. Mise en touche. Tout juste devant le grand rectangle. Envoie vers le point de pénalty. Contrôle qui rate largement la cible. On tente de faire demi-tour. Vers Gordon, ça frappe qui va rater largement par-dessus la cage de Contreras. Donc, il aura dévié selon l'officiel. On aura coup de pied de but. Plutôt coup de pied de coin, pardon. Dévié? On va faire confiance à l'officiel. Corner qui pourrait être bénéfique. La formation des Mahonis. Pour le moral, un but ferait du bien. Le centre directement vers Contreras. Dirigé sur sa cage. Bien joué de son côté. C'était Mohamed Amin Selal qui s'était lancé. On prendra justement sur son pied gauche à nouveau. Selal, sa livraison toujours très près du gardien Contreras. Et un ballon qui va même avoir un effet derrière la ligne de fond. Bon ballon courbé, voire enrobé. Qui peuvent maintenant respirer un peu. Ne peut pas se laisser aller. D'ailleurs, Yamoussa. Après 6 buts marqués, faut pas se laisser aller. On aimerait bien le 0 qui accompagne le 6. Clean sheet. Clean sheet, absolument. Guignon. Guichard. Deux seuls joueurs à ne pas avoir quitté le terrain dans ce match. Exception d'Aaron Contreras, bien sûr. Sur la gauche, Madeux laisse pour bas. C'est tranquille. Côté des deux défenseurs centraux. Alors que Guichard, complètement, dit le contraire de ce que je mentionnais. Camano sur l'offensive, un ballon qui revient à Cyr. On s'y retourne bien. Sur son pied gauche, un ballon qui a déferlé en chandelle pour Kissé. Kissé peut contrôler, c'est dégagé immédiatement par les Mahonis. On contrôle la part de bas. Remet immédiatement le ballon de l'autre côté. N'avait pas attendu que ses coéquipiers se mettent en marche offensive. Ce sera repris par le gardien des Mahonis. Alors que qui d'autre que Kauchi Anjiabi qui attend le long des lignes de côté. Pire cauchemar des Mantis ce soir. Parce qu'il a vraiment tout réussi ce soir. Absolument. On le mentionne à nouveau, un triplé pour le numéro 21 des Aigles, la recrue ottavienne. Yann Guignon qui va sauter. Ah oui. Guignon qui a eu aussi un fort match. Un des plus beaux buts de la SUA cette année jusqu'à présent. Mérite bien un siège sur le banc de son équipe. Prendre un peu de repos pour le match de dimanche d'ailleurs. 15h30. 15h30 du côté des hommes, 13h du côté des femmes. Les deux face aux Huskies de l'Université St. Mary's. Donc, remise en touche, attention, c'est dirigé vers Contreras qui va tout simplement laisser bondir avant de s'en emparer.
Ah, maintenant. Guichard. Retour pour bas. Drissaba attendait la course de ses coéquipiers. Il aura reçu malheureusement sa passe qui est un peu faible. Au milieu de terrain maintenant, c'est Kenneth Lalonde. Lalonde sur la droite pour McCormick. Attendait les renforts de son numéro 9, Carter Allison. Ne l'aura pas reçu. Vraiment très compliqué. Peu de mouvement, peu d'attaque. Les passes ne sont pas bien assurées. L'équipe tout simplement plus lente dans toutes les facettes du jeu que les Aigles. C'est très difficile de percer. Une équipe est plus rapide que toi et non seulement ça, mais aussi possède l'avantage de la taille. Si ce n'était pas le cas, on aurait possiblement pu voir quelques bons centres dans la surface, aller chercher la tête à quelques reprises. Lorsque Idriss Saba et Dave Guichard sont dans les parages, aucune chance de reprise de tête, alors que de l'autre côté, les Mounties s'offrent une chance par-dessus Contreras. Ça, par contre, c'était joli. Le seul problème, c'est que c'est pas cadré. Il fallait le cadrer pour Luke Patterson. Je crois que j'ai de remarquer, Yamoussa aussi, que Son Janssen est entre les deux poteaux pour la deuxième mi-temps. Ah, donc depuis tout ce temps, on dit Contreras, mais c'est Son Janssen en fait. Depuis le début de la deuxième mi-temps, je crois bien que oui. Si j'ai bien vu le numéro 1 du portier en bleu. Ça a jeté un coup d'œil sur le banc, mais on s'excuse d'avance. Le tripleur Angie Happy. Tente une passe vers Camano qui ne peut pas nécessairement bien contrôler ce ballon. Il va récupérer possession. Dorénavant, 78e minute. Tellement d'espace à la défensive aussi pour Baye Guichard. Avec beaucoup d'appui au côté central avec Cyr Leblanc et Galland maintenant. Angie Happy. De sa gauche, tentait de rejoindre Kissé, ça ne s'y rend pas. Leblanc va être premier. Bonne récupération pour Kissé. Kissé toujours, jongle quelque peu. Laisse derrière pour Galland. Philippe Galland. Oh, quelques bons gestes de la part de Galland. Tentait de remettre vers Kissé. Alors qu'il va dévier en dehors des limites du terrain pour un coup de pied de coin. C'est vraiment son surnom de magicien. Pas oublier de Bathurst. Oui, magicien Moussa. C'est justement ce dernier qui se rendra au corner. En train de rajouter un 7e but sur le compteur pour les Aigles et un premier d'ailleurs de cette deuxième mi-temps. Galland centre la tête de Camano qui sera dérangé par un adversaire. Lavaille maintenant vers Leblanc de l'extérieur du pied. Oh, c'est bien! Hors-jeu. Mais il y a hors-jeu. Encore une fois, c'est Camano qui se fait refuser un but. Dommage parce que le centre de Philippe Galland était magnifique, extérieur du pied. Il a décidé de nous montrer une autre palette, une autre technique qu'il a dans son sac. Il sorti un autre lapin de son chapeau. Le gaucher. Jeu qui sera appelé malheureusement pour Camano qui s'est fait refuser 2 buts déjà depuis son apparition, le pauvre. Patience de bas. Angie Happy. Contrôle. Cherchait la rapidité pour Guichard vers Camano. Bon, Camano, c'est une bonne première touche, mais se fait hanter par un joueur des Mounties. Au centre du terrain, c'est Matthew Messenger vers sa droite. Un ballon derrière la défensive. C'était pour Kenneth Lalonde qui s'y dirigeait. Alors qu'on a ressorti les lignes de fond, ce sera
corner à nouveau pour Manarlison. Un peu moins de 10 minutes à faire à cette temps réglementaire. Après avoir vu là, une première mi-temps remplie d'action, eh bien cette deuxième est beaucoup plus sous contrôle. La première mi-temps, c'était un festival. Absolument. Un peu à l'image d'une rentrée scolaire, Yamoussa. Et bizarrement, une rentrée scolaire, c'est pas une licence. Centre qui sera dégagé de la tête par bas. Ballon en hauteur pour Lavaille. Bon contrôle de ce dernier. Mène Lavaille. Ça mène avec la vitesse, pardon. Sur la droite, c'est Angie Yapi. Yapi vers Camano. Lavaille qui ne peut s'y rendre. Oh, le pauvre Robert Camano. On va lui donner une chance. Là, 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 là. Il fait tout sauf marquer. Lui qui se continue toujours dans ce stade qui est maintenant éclairci que par des lampadaires. Saba, il fait une deuxième période aussi bonne que la première période de Charles d'Elvin Kane. Absolument. Bien de savoir qu'il y a une certaine profondeur du côté des défenseurs centraux, chose qu'on avait un peu de difficulté aussi l'an passé. On avait vu Julien Kissé notamment s'est dirigé lorsque Dave Guichard s'était blessé quelques moments. Chose pour Salif Thiam. Thiam malheureusement qui est blessé pour quelques moments aussi. On va attendre son renfort, mais écoute, faut pas oublier non plus Mathis Nevadeux qui est toujours là. Et le voilà toujours, Camano. Robert Camano. Quelques bons jeux de pied, Robert Camano toujours. On va tenter de tacler glisser. Il ne touchera pas au ballon. Aucun carton d'officiel. Officiel qui s'est montré discret aussi avec ses appels dans ce match. A laissé le jeu jouer. Complètement le contraire du dernier lors du match féminin. Il était beaucoup strict sur ses décisions. Jeu de circonstance. À la hauteur, reprise. Bonne touche d'ailleurs du pied gauche de Daniel Amarouche. Malheureusement, n'a pas pu garder le contrôle de ce dernier. Alors, on envoie quelques directions du côté de Younes Bouida. Un entraîneur fort en émotion, il faut le mentionner. On s'entendait mieux de son équipe l'an passé aussi, qui tout simplement connu un mauvais début de saison, alors que Maël Lavaille va tout faire pour aller chercher la faute. Il était entouré de 3 joueurs quand même. Oh, le voici le jaune. Difficile pour Lavaille, mais le payer donne une autre opportunité de coup franc aux Aigles. Idriss Saba semble être le joueur désigné. Philippe Galland pas très loin, même chose pour Dylan Cyr. Voir ce qu'Idriss Saba nous réserve. L'approche de la 85e. Saba se soulève par-dessus le ballon, va tenter la frappe. Il va dévier sur le mur adverse. Heureusement pour les Marlies, il sera intercepté avant de se retirer derrière la ligne de fond. Saba, le jeune homme, 3e année d'éligibilité de Stony Creek en Ontario. Quelques Ontariens d'ailleurs sur cette équipe, notamment les frères Kissé qui viennent tous deux de Toronto. Chose pour Jefferson Jérôme, originaire de Canada. Mathis Némadeux de Londres ou London plutôt en Ontario.
Évidemment, 2 Ottaviens, dont Kauchi Anjigapi, Xavier Fournier, qu'on n'a pas encore aperçu durant ce match. Oh, attention à l'accélération, on avait On s'amusait du côté de Mathis Némadeux sur le flanc gauche. Et qui s'est porté à l'attaque en fin de match. Il va justement recevoir la touche. Némadeux, petite passe vers Camano en chandelle direction Maël Lavaille qui tentait de se faufiler. Tentait d'aller chercher la faute aussi. Il est encore resté au sol. Sur le sol. Alors qu'on y a envoyé un ballon. On devra appeler, là, siffler l'officiel. Je crois qu'on aurait un contact avec l'intérieur de sa cuisse peut-être. Un choc musculaire pour Maël Lavaille. On appellera les soigneurs. Pour la deuxième fois du match. Lavaille, selon les signes, eh bien, je le mentionne déjà, après ce match, aura toujours un but par match à son actif. En compte 2. Toujours un joueur de première année de Salanches en France. Si tu me demandes, Yamoussa, où est Salanches, je te réponds, j'en ai aucune idée. Moi non plus. J'aurais espéré que tu avais la réponse pour moi. Non, j'en ai aucune idée. Ça, de meilleur quand même à Maël Lavaille là, qui piétine tranquillement sur, semblerait-il, son tous sa jambe droite, pardon. On ramènera Kylian Guignon dans le match. Kylian Guignon qui va immédiatement remplacer Maël Lavaille en tant que neuf. Et on va le laisser à Njigapi. Latéral droit. Et là, justement, Dave Guichard souligne. Non, mais changez. Qu'est-ce qui se passe? Bon, il n'aura pas ce qu'il veut. Toujours 6-0, je vous le rappelle. Toute fin de match. Donc, Guignon, justement, envoie une passe à gauche un peu trop rapide pour son coéquipier. Allons dans les pieds maintenant d'Andrew Dalzell. Allons loin, ras de sol. Maintenant, Luke Patterson. Il vague. Navigue plutôt vers sa droite. Vers la défensive. Maintenant, un ballon qui va filer de l'autre côté du terrain. Némadeux, toutefois, solide sur ses pieds. Capable de reprendre possession vers bas. En plein centre. Bonne option. Direction de Philippe Galland. Galland dégage sur sa gauche. Ça ne se rendra pas sur cette séquence à Camano. Si. Toujours ce dernier se fait bousculer. On reprendra le ballon maintenant pour Kenneth Lalonde. Liam Clark back. Un demi-tour du côté des Mounties. Beaucoup de pression qui est appliquée par des Aigles dans ce milieu de terrain. Peu de chance de se retourner pour Mount Allison. Passe en premier temps de Lalonde vers sa droite. Les Mounties en possession jusqu'au retour de Némadeux. Ouf, qui fait bien. Quelques bonnes hésitations avec son corps pour se débarrasser de son adversaire. Némadeux. On profite de l'espace pour Camano. On tentait. On aurait dû remettre vers Némadeux. C'est toujours Galland maintenant qui va reprendre. Philippe Galland. Galland sur sa gauche. La passe pour Guignon qui tente un tir. C'est bloqué. Leblanc à nouveau. Il a tout simplement soulevé ce ballon derrière la défensive. Aucune course qui avait lieu. Je pense que Camano aurait dû tout simplement rendre la balle à Idrissa Ba qui avait fait un gros effort quand même. Faute qui sera appelée tout juste devant le grand rectangle du gardien des Mounties. Sur la gauche, Dalzell perd possession du ballon aux mains de Philippe Galland. C'est le dernier malheureusement qui va rediriger en dehors des limites du terrain.
Alors que sifflera immédiatement la fin de ce match. Aucun temps additionnel. 6-0. Terminus minus les Aigles Bleus qui l'emportent ce premier match à domicile au stade Croix-Bleu-Médavie et s'emparent d'une deuxième victoire consécutive. Côté du soccer masculin de la SUA, merci d'avoir été parmi nous pour cette diffusion de ce match qui était grande émotion pour le premier 45. Mathieu Landry qui était là avec vous accompagné de nul autre que de Yamoussa Soumaré. Soyez des nôtres ce dimanche pour un autre programme double. Les deux matchs qui seront diffusés sur nos ondes, bien sûr, des Huskies de St. Mary's qui seront en ville. C'est à 13h et 15h30. Sur ce, on se souhaite une merveilleuse fin de journée. À la prochaine, tout le monde.